Oui, 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 oui. Bonsoir à tous, toujours. Le Paris Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, c'est important, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu de politique parce que c'est important. Voilà, parce que c'est important. Aujourd'hui, ce qu'il y a la une, c'est la réunion, oui, que nos chefs d'État africains ont avec le président Poutine en Russie. Voilà, c'est important parce que dans ces réseaux sociaux, voilà, beaucoup je vais dire, divague. Voilà. Beaucoup de panafricains et de jeunes qui ne comprennent rien dans la politique divaguent de gauche à droite. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le président burkinabé qui fait la une de réseaux sociaux. Comme quoi, il a manqué de respect à ses pairs. C'est normal. Comme quoi, voilà, il s'est foutu de ses pairs. Oui, des présidents africains, je peux dire même de ses papas là-bas. Les panafricains trouvent que c'est normal. Non, parce que bon, voilà, il a eu, voilà, à dire d'après eux, c'est vérité. Beaucoup trouvent que c'est normal. Donc, ces vidéos sont partagées partout sur les réseaux sociaux. Il a eu même à traiter ses pères de mendiants. Beaucoup de panafricains et de soi-disant des jeunes qui comprennent la politique qui disent, c'est bon, mais moi je dois vous dire, la politique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les discours guerriers, la politique. Nous avons vu des présidents qui ont tenu des discours guerriers. Aujourd'hui, où ils sont arrivés. Exemple, Thomas Sankara, l'ancien président de Burkina Faso. Oui, au temps de ses pères, Félix Houphouët-Boigny, à chaque réunion, tu le voyais entrer avec son arme sur la table. Mais la finalité, il est arrivé où? Au sous-sol. Oui. Aujourd'hui, nos jeunes frères militaires, oui, sont manipulés, oui, par des panafricains, oui, des panafricains camerounais, des panafricains congolais, des panafricains, je peux dire, ou encore des panafricains maliens, des panafricains, des soi-disant panafricains, oui, qui font croire qu'aujourd'hui, voilà, tenir des discours guerriers devant ses pairs, oui, ça grandit l'Afrique. Oui, pour eux, c'est la nouvelle génération. Oui, c'est la nouvelle génération. Oui, et que les pères, voilà, sont je peux dire, ils disent pour eux, les pères sont des bouffons maintenant. Voilà, ils connaissent rien de la politique. Voilà, que eux, pour eux, sont eux maintenant qui, maintenant, maîtrisent la politique. Oui, matin, midi, soir, ils nous parlent de panafricanisme. C'est qu'on a. Ils nous parlent de panafricanisme matin, midi, soir. Et beaucoup aujourd'hui apprécient le discours guerrier, le manque de respect, oui, du capitaine Ibrahim Traoré, du commandant du Burkina. Pour eux, c'est ça faire la politique. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Oui, laissez-moi rire. Il a eu même à traiter ses pères de mendiants. Oui, qui a eu même une réplique du président Macky Sall que je dis bravo, qui a essayé de le recadrer. Oui, pour lui dire, ils ne sont pas des mendiants. Beaucoup font référence à l'année dernière, quand il y a eu blocus du céréal ukrainien et que les présidents se battaient pour que le céréal puisse sortir. C'est ainsi que la CEDEAO est allée en Russie, oui, pour demander, voilà, la Russie de libérer la route des céréales. Alors, beaucoup pensent que non, ce président pense que non, oui, ces présidents, ces pères-là ont fait ça pour eux. Non, au Sénégal, là, les gens ne meurent pas de faim. En Côte d'Ivoire, les gens ne meurent pas de faim. Au Ghana, les gens ne meurent pas de faim. Au Nigeria, les gens ne meurent pas de faim. Au Gabon, les gens ne meurent pas de faim. Hein? Même au Cameroun, les gens ne meurent pas de faim. Oui, mais si la CEDEAO s'est levée pour décrier cela, oui, pour qu'on puisse ouvrir la route des céréales, c'est pour vous les Guinéens, c'est pour vous les Maliens, c'est pour vous les Burkinabés. C'est ce que ce président burkinabé doit comprendre. Oui, mais ce n'est pas pour le Sénégal, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas
pour comment dirais-je, le Ghana ou le Nigeria. Parce que la population nigérienne ne met pas de faim. La population ivoirienne ne met pas de faim. On a tout là-bas. On a manioc, on a... Il y a tout. La population camerounaise ne met pas de faim. C'est à cause de vous que ces présidents ont plaidé pour qu'il y ait une ouverture. Parce que c'est vous qui vivez de tout ça, qui vivez du céréal. Oui, c'est vous qui vivez du céréal russe, du céréal ukrainien. Donc c'est à cause de vous. Ces présidents-là ont plaidé pour qu'il y ait ouverture. Oui, pour qu'il y ait ouverture. Parce que vous ne produisez rien. Prenons le Mali, la sécheresse partout, la guerre, le terrorisme. Ils vont produire quoi? La Guinée, pareil. Le Burkina, pareil. Ils vont produire quoi? Donc c'est à cause de vous. Oui. C'est à cause de vous. Le président Macky Sall en exercice en son temps a plaidé. Oui. A plaidé. C'est à cause de vous. C'est pas à cause du Sénégal. Oui. Le Sénégalais, ils ont du poisson dans leur eau à chier. Oui. Ils ont la nourriture à chier. Les Ivoiriens, pareil. Les Ghanéens, pareil. Les Nigériens, pareil. Les Gabonais, pareil. Oui. Les Angolais, pareil. C'est pour vous, ces présidents ont plaidé. Et à les traiter aujourd'hui de mendiants. Comme si au Burkina, c'est-à-dire que la vie est belle. Comme si au Burkina, les gens mangent à leur faim. Comme si au Mali, les gens mangent à leur faim. Comme si en Guinée, les gens mangent à leur faim. Laissez-moi rire. Laissez-moi sourire. Ce président-là, lorsqu'il venait au pouvoir, qu'est-ce qu'il avait dit? Il venait pour chercher le terrorisme, n'est-ce pas? Il venait pour chasser le terrorisme, n'est-ce pas? Bravo fou. On a vu sur le Mali qui a demandé de l'argent à la CEDEAO qui a été bloqué. Pour cela, ils ont bloqué les soldats ivoiriens. Parce que d'après eux, c'est la Centrale qui a bloqué l'argent. Oui, qu'on devait leur donner. Bravo fou. Oui, que ça coûte des Ivoiriens et que le Mali, voilà, c'est chaud au Mali. Il n'y a pas de nourriture au Mali. Parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de crédit. On ne leur donne pas. Et ils se président Ouattara, oui, comme lui, comment dirais-je, comme la Côte d'Ivoire à 60%, voilà, dans l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui a bloqué cela. Donc vous ne souffrez pas. Aujourd'hui, ce Ibrahim Traoré dit que les Burkinabés ne souffrent pas. Les Burkinabés mangent à leur faim. Donc parce qu'il a entendu céréales gratuits. Parce que la Russie a dit, Poutine a dit, on va donner céréales gratuits, oui, à 6 pays africains. Quand il citait les 6 pays africains là, tu as vu la cité le Sénégal, tu as vu la cité le Mali et, comment dirais-je, tu as vu la cité, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire, tu as vu la cité le Ghana ou le Nigeria. Non. Ces pays qui meurent de faim, c'est le Burkina, la Guinée, le Mali. C'est ceux-là qui meurent de faim. Oui, et aussi les pays arabes, là, tels que l'Égypte, tout et tout. Et ils ont tout. Mais c'est ceux-là qui ont besoin de céréales. Parce qu'ils ne produisent rien. Sinon, à part ça, les autres pays africains, là, ils ne mettent pas de faim. Ils ne mettent pas de faim. Tu penses que c'est en disant ça, tu vas t'attirer les faveurs, oui, de Poutine. Oui, tu penses que c'est en disant ça que tu vas t'attirer les faveurs de Poutine. Je m'appelle que ouais, Poutine a signé un contrat avec 40 pays pour les armées. Eux-mêmes, ils ont besoin d'armes. Poutine même a besoin d'armes. Voilà la guerre de l'Ukraine. Il a besoin d'armes. Vous avez remarqué là, c'est les armes de 1945 que ces soldats-là utilisent. Oui, alors qu'il a recruté plus de combien de soldats? Tous ceux-là doivent les armer. Avec quelle arme? Pour vous dire que tout ce qu'il vous dit là, oui, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Le président Macky Sall a compris cela. Lui, il a compris cela, c'est pourquoi il a dit, lui, là, il ne croit pas à l'aide, lui, d'aucun pays. À votre raison, la Russie. Qu'est-ce que la Russie n'a pas promis aux pays africains? Que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fait. Ils ont promis beaucoup de choses à la Guinée. Mais aujourd'hui, là, le sous-sol guinéen, sont ceux qui sont en train de vider tout. Bauxite, or et tout, ceux qui sont en train de vider tout ça. Pareil pour le Mali.
Les Wagner qui sont en train d'emporter l'or du Mali. Récemment, Wagner, il a eu une pétition chez Prigogine. Vous avez vu l'or qui traînait là-bas? Ça, c'est de l'or qui vient du Mali. Bientôt, c'est le Burkina. Donc, tu penses que ce président pense que c'est en disant ça, il aura les faveurs de Poutine. Mais au contraire, même, c'est une manière d'envoyer Poutine au Burkina, prendre tout l'or, diamant, bauxite, tout ça pour aller. Tu vas combattre. Depuis que tu es venu pour terroriste, jusque là, on en est où? On en est où? On en est où? On en est où? Les mêmes discours guerriers là, le président malien a tenu ça. À l'ONU, à la CEDEAO, partout, partout. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Mais aujourd'hui là, il ne s'est pas ressaisi. Aujourd'hui là, est-ce qu'il ne s'est pas ressaisi? Il avait vu son discours là-bas. Oui, il avait son discours en Russie. Un discours calme. Parce qu'il connaît que malgré tout ce bruit-là, tout se passe en Afrique. Oui, tout se passe sur le territoire africain. Quand on parle Russie est alliée à la Guinée depuis combien d'années? La Russie a investi quoi là-bas? La Russie a investi quoi? Est-ce que la Guinée s'est développée? Récemment, Mali, est-ce que le Mali s'est développé? Donc, ces Burkina, ils vont développer. Vous êtes tous des gros plaisantés. Vous êtes tous des gros plaisantés. Poutine, là, c'est le problème. Hein? Voici la guerre qu'il a créée en Ukraine. Qu'aujourd'hui même, là, il oublie de faire, de chercher des armes de gauche à droite. Aujourd'hui, il est en Corée du Nord. Oui, actuellement, là, qui lui donne des armes pour faire la guerre en Ukraine? Oui. Qui donne la guerre et les armes pour faire la guerre en Ukraine? Mais vous connaissez, c'est le drone kamikaze, ça vient d'où? Donc, à quel moment, lui, il va vous armer? Si lui-même, là, les armes, lui-même n'a pas. Donc, à quel moment, lui, les armes, là, il va vous envoyer des armes? À quel moment? Parce que lui-même n'en a pas. Aujourd'hui, là, il se fournit ailleurs. Oui, il se fournit ailleurs. Corée du Nord, actuellement, ça se fournit même en Chine. Donc, à quel moment, lui, il va vous envoyer des armes en Afrique? À quel moment? Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver, cherchez le développement. Avec ça, vous dites que non, le Burkina Faso était pays intègre. Pays intègre où on cherche blé. Où on cherche blé qui va venir d'ailleurs. Ça veut dire que vraiment, je ne sais pas, l'intégrité vraiment au Burkina Faso, vraiment c'est fini. Ça a pris fin. Je pense bien, ça a pris fin. Où les gens vont chercher des partenariats pour développer leur pays. Vous partez chercher des partenariats juste pour le blé. Oui, juste pour des céréales. Et après, dites-moi, quel pays en Afrique le Burkina et la Russie a développé? Je pensais que la Russie allait dire, bon, y compris après cette réunion, voilà, nous allons vous donner au moins tel milliard. Vous allez développer les infrastructures au Mali, les infrastructures en Guinée, au Burkina. Oui, vous allez créer les écoles comme les Européens le font. Après chaque, comment dirais-je, chaque rencontre avec les Européens, vous voyez les milliards que les Européens dégagent pour aider l'Afrique. Les milliards. Quand ça vient, c'est le même président qui détourne. Vous voyez les milliards. Mais là-bas, là, en Russie, qu'est-ce qu'on vous a dit? Signer contrat d'armes 40 pays. Mais vous n'avez pas entendu, non, on débloque tel milliard pour aider tel pays. Non, parce que même là, ils n'ont pas. Même côté âme là, c'est dans 20 ans, peut-être, qu'on va vous alimenter en âme. Voilà. Si celui qui a les oreilles pour entendre puisse entendre ce que j'ai dit ou ce que je dis. Sinon, tout ce que vous verrez sur Internet là, c'est du n'importe quoi. Voilà. C'est du n'importe quoi. Les gars, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Oui, Poutine joue avec vous. La Russie joue avec vous. Ils emportent vos ors, diamants, bauxite et ils vont venir vous donner céréales. Et vous êtes content. Oui, vous êtes content. Voilà. Parce que c'est manger, vous n'arrivez pas à avoir. La preuve en est que ce n'est pas faux. Vous n'arrivez pas à manger. C'est ce que Poutine veut vous dire. Oui, que vous n'arrivez pas à manger. Donc, on doit vous donner de la nourriture. En 2023, on doit encore vous nourrir en 2023 avec des céréales.
Alors qu'en 2023, ils emportent l'or, diamant, bauxite, tout, ils emportent chez eux. Oui, et on vous donne du céréales. Quand je pense à ça, je me rappelle dans les années 1980 où on venait donner miroir à nos parents pour emporter nos frères. Oui, aux États-Unis, en Europe, partout. Mais c'est ça. Donc, on va vous donner à manger et puis vider votre sol. Et quand je vois certains panafricains qui sont heureux de tout ça, vraiment, je suis vraiment déçu, vraiment dépassé. Et c'est des panafricains intelligents, oui, qui ont fait des études, qui sont à longueur de journée sur les réseaux sociaux, oui, qui conscientisent, soi-disant, d'après ils conscientisent. Yako, Burkinabé, peuple burkinabé, réveillez-vous. Peuple malien, réveillez-vous. Guinéen, pareil. Ne vous laissez pas, comment dire, manipuler par ces panafricains, par ces discours guerriers, oui, qui ne va pas développer votre pays, qui ne va pas vous aider. Aujourd'hui, ce que vous avez besoin, c'est les universités, les écoles, les hôpitaux, oui, les routes. Voici ce que vous devez demander à la Russie. Oui, voici ce que vous devez demander à la Russie. C'est de ça que vous avez besoin. Oui, c'est de ça que vous avez besoin. Mais pas du céréal.